Écoute, pose ton téléphone, éteins la télé, et regarde-moi bien dans le fond des yeux parce que ce qu'on va se dire là, c'est le genre de vérité qui pique, le genre de truc que même ton meilleur pote n'oserait pas te balancer en pleine face. On est en 2026, le monde va à 1000 à l'heure, et toi, t'es là, tu rames, tu stagnes, et pire que tout, tu sens que les meilleures occasions de ta vie, les contrats qui changent un destin, les rencontres qui propulsent au sommet, te glissent entre les doigts comme du sable fin. Tu te demandes pourquoi, pas vrai? Tu te dis que t'es pourtant super malin, que t'as lu les bouquins de stratégie, que tu sais comment manipuler ton monde pour arriver à tes fins. Mais c'est exactement là que le piège se referme sur toi. Tu joues au petit Machiavel de quartier alors que tu devrais être en train de bâtir un empire, et cette mentalité de petit calculateur, c'est ton pire boulet, c'est l'encre qui te tire vers le fond pendant que les autres s'envolent. Tu sens ce vide dans ton ventre quand tu vois un mec moins intelligent que toi réussir? Ce n'est pas de l'injustice, c'est juste que ton odeur de manipulation commence à se sentir à des kilomètres et que plus personne n'a envie de s'asseoir à ta table. T'as remarqué comme tes relations sont devenues froides? Comme tes échanges sont devenus purement mécaniques? C'est parce que tu as adopté des habitudes de serpent en pensant que c'était des armures de guerrier. Tu penses que pour gagner en 2026, il faut être sombre, mystérieux et toujours avoir un coup d'avance. Mais la vérité est bien plus crue, t'es juste en train de t'isoler dans une prison de verre. Les gens te voient, ils voient tes petits calculs, ils sentent quand tu n'es pas vrai. Et dans un monde saturé d'IA et de faux semblants, la seule chose qui a encore de la valeur, c'est l'authenticité brutale. Toi, tu fais l'inverse. Tu te caches, tu manigances, et tu finis par perdre le plus précieux des atouts, la confiance. Sans confiance, tu n'es rien. Tu es juste un bruit de fond désagréable qu'on finit par ignorer. Et le pire dans tout ça, c'est que tu t'épuises. Tu passes tes nuits à réfléchir à comment gérer telle ou telle personne, au lieu de simplement créer de la valeur. C'est ce stress permanent, cette peur d'être démasqué, qui est en train de te bouffer le foie et de détruire ta créativité. La première habitude de rat qui est en train de te ruiner, c'est ce besoin maladif de tout calculer, ce que j'appelle le roi relationnel immédiat. Tu ne parles à personne si tu ne vois pas ce qu'il peut t'apporter dans les 5 minutes. Tu scannais les gens comme si c'était des produits au supermarché. Lui, il a du réseau, je lui fais un sourire. Lui, il débute, je l'écrase. Tu penses que c'est être efficace, mais c'est juste être un crevard. En 2026, les opportunités les plus massives naissent dans les zones de gratuité, là où on ne s'attend à rien. En étant ce calculateur froid, tu tues la magie. Tu tues la sérendipité. Tu t'empêches de rencontrer celui qui, dans 2 ans, sera le roi de ton secteur parce qu'aujourd'hui, il n'a pas l'air utile à tes yeux. C'est une erreur pragmatique monumentale. Tu gagnes peut-être des centimes aujourd'hui avec tes petites combines, mais tu perds des millions en réputation sur le long terme. On ne fait pas de business avec un mec qui a une calculette à la place du cœur. Les gens veulent vibrer, ils veulent des partenaires qui croient en eux, pas des mercenaires qui attendent que le chèque tombe pour commencer à sourire. Et parce que tu calcules tout, tu tombes fatalement dans la deuxième habitude toxique, la rétention d'informations. Tu te crois malin en gardant tes secrets pour toi. Tu te dis que si tu donnes tes astuces, tes contacts ou tes méthodes, les gens n'auront plus besoin de toi. C'est la mentalité du manque, la mentalité de celui qui a peur de mourir de faim. Réveille-toi. On est en 2026. L'information est partout, elle est gratuite. En cachant tes billes, tu ne deviens pas indispensable, tu deviens juste un frein. Les vrais leaders balancent tout. Ils donnent les clés du château parce qu'ils savent que leur vraie valeur est dans leur capacité à exécuter, pas dans un PDF caché dans un tiroir. En restant dans ton coin avec tes petits secrets, tu t'exclus des cercles de haute performance. Personne ne veut bosser avec un mec qui fait de la rétention d'infos. C'est frustrant, c'est lent, et ça pue le manque de confiance en soi. Tu penses protéger ton pouvoir, mais tu es juste en train de construire ta propre tombe. Plus tu donnes, plus tu reçois, c'est la loi de base de l'univers, et toi, tu essaies de tricher avec cette loi. Ça ne marche jamais. Ce comportement de petit chef te pousse alors vers la troisième habitude qui finit de t'achever, le masque de la perfection glaciale. Tu ne montres jamais tes failles. Jamais. Tu penses que si tu dis que tu galères, que tu as peur ou que tu as fait une erreur,
les gens vont te dévorer. Alors tu joues au robot. Tu es toujours au top, toujours en train de charbonner, toujours impeccable. Mais devine quoi? Tu fais peur aux gens. Tu crées une barrière invisible. On ne peut pas s'attacher à un mec qui ne transpire jamais. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'avoue jamais ses doutes. En voulant paraître invincible, tu parais juste faux. Et le faux, ça ne crée pas d'engagement. Ça ne crée pas de vente. Ça crée juste du malaise. Tu te retrouves tout seul avec ton masque, à souffrir en silence parce que tu t'interdis de demander de l'aide. Tu es en train de craquer nerveusement sous le poids de ce personnage de fiction que tu t'es créé, et pendant ce temps, les opportunités passent par la porte que tu as toi-même verrouillée. Mais alors, on fait quoi? On continue de couler avec élégance ou on décide d'enfin briser ce cycle de merde? La solution, elle n'est pas dans un nouveau livre de stratégie, elle est dans une chirurgie sociale brutale. Il faut que tu apprennes à redevenir humain. Il faut que tu apprennes que la vulnérabilité, c'est la nouvelle puissance. Il faut que tu oses poser tes tripes sur la table. C'est terrifiant, je sais. Ton ego va hurler. Il va te dire que tu vas tout perdre. Mais c'est le contraire, c'est là que tu vas enfin commencer à gagner. Imagine un monde où tu ne calcules plus. Un monde où tu donnes parce que ça te fait kiffer, où tu partages tes connaissances parce que tu sais que ça va élever tout le monde, et où tu montres tes cicatrices parce que c'est ce qui te rend unique. C'est là que le magnétisme commence. C'est là que les gens qui pèsent vraiment vont commencer à te remarquer. Pas parce que t'es le plus malin, mais parce que t'es le plus vrai. Concrètement, demain, tu vas faire 3 trucs qui vont te donner envie de vomir tellement ça va à l'encontre de tes habitudes de rat. 1. Tu vas rendre un service énorme à quelqu'un qui ne peut strictement rien t'apporter. 0 roi. Juste pour le plaisir de l'aider. 2. Tu vas partager une de tes meilleures astuces publiquement, sans rien demander en retour. Donne la clé, n'aie pas peur. Et 3. Tu vas appeler un partenaire ou un client et tu vas lui avouer une erreur ou une peur que tu as en ce moment. Tu vas voir ce qui se passe. La terre ne va pas s'arrêter de tourner. Au contraire, tu vas sentir un poids s'enlever de tes épaules. Tu vas voir les visages s'éclairer. Tu vas voir la confiance renaître. C'est ça, le vrai pouvoir en 2026. C'est la capacité à être un humain dans un monde de machines. Je n'ai pas de lien à te donner aujourd'hui. Pas de formation à 997 € à te fourguer. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas compris ce que je viens de te dire, mon aide ne te servira à rien. Tu gâcherais mes outils avec ta mentalité de petit manipulateur. Je ne veux bosser qu'avec des gens qui sont prêts à tomber le masque. Je suis en train de préparer quelque chose de radical, une méthode pour ceux qui veulent dominer 2026 par la vérité et l'impact réel, pas par les petites combines de couloir. Ça va être violent, ça va être direct, et ça va changer des vies. Mais pour l'instant, je te laisse avec tes démons. Fais l'exercice. Sens la douleur de lâcher prise. Si tu survis à ça, si tu sens que ton cœur bat un peu plus fort, alors tu es prêt pour la suite. Reste attentif, parce que quand j'ouvrirai la porte, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Seuls ceux qui auront eu le courage d'être vrais pourront entrer. Le mur de la réalité arrive à toute allure, mon pote. Soit tu le traverses en étant toi-même, soit tu t'écrases dessus avec ton masque. À toi de choisir.